J'ai trouvé. Dans la cabane. Là où on a trouvé la voiture. D'accord, j'arrive tout de suite. Je n'accepterai pas ça, Hussein. Oui, qu'y a-t-il, chef? Où est Homer? Je pense qu'il est chez lui. Vraiment? Bien. Appelle-le. Appelle-le et dis-lui de venir. Hussein, Homer a appelé, il a dit... vous n'êtes pas libre, je reviendrai. Désolé. Venez ici. Entrez. Je disais, chef, Homer a dit qu'il a trouvé une nouvelle scène du crime. Il devait rester chez lui. On a un nouvel officier. Il s'en occupera. Homer! Ça va? Homer! Homer, qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien? Que se passe-t-il? On dirait que l'assassin est passé par là. Allez, lève-toi. Allez, viens avec moi, viens. Comment c'est possible? Une si grande compagnie. Comment elle peut faire faillite? Je ne comprends pas. Elle a coulé à cause de lui. On peut le remercier de nous avoir rien laissé. Même s'il a fait faillite, la maison et les voitures sont à nous. Mais la compagnie va fermer. Malheureusement non. Tout est confisqué. On peut essayer de reporter la faillite. Peut-on se tourner vers la justice? Non. Alors c'est foutu. Et pour la société d'Elif? C'est la même situation en fait. C'est pas la faute d'Elif. C'est quoi ce système? Elif, on est en faillite. Ils vont tout nous prendre. Je sais, chérie. Je viens de l'apprendre. J'aurais aimé le savoir plus tôt. J'aurais pu faire quelque chose. Je suis désolée. Tu n'as pas à t'excuser, Elif. Ce n'est pas de ta faute. Ton père aurait dû tout nous raconter. Bienvenue, Sebnem. Merci chérie. Maman. Est-ce que grand-père nous a laissés? C'est toujours à nous. Tout était à la société. Je crois que c'est perdu. C'est juste. Il a vendu tout ce que Lotov Pacha a gagné durant sa vie. Et il a tout perdu en un jour. Ça va? Qu'essayes-tu de faire? Hein? Tu rentres sans permission? Tu te disputes avec la famille? Tu vas tout seul sur la scène du crime? Ça ne marche pas. Tu restes éloigné. On s'en occupe. Ce n'est pas à toi de le faire. Cette affaire nous appartient. Il manque des éléments dans le dossier. Il faut absolument que... Qu'essaies-tu de dire, Homer? On sait très bien faire notre travail ici. Je vous dis juste simplement qu'il faut être plus vigilant, c'est tout. On a peu d'indices. Tu veux dire par là que la police d'Istanbul ne connaît pas son boulot? On a déjà résolu plus de 1000 cas de meurtre. Et sans toi, est-ce que ça te donne une idée, ça? Ça n'arrivera plus. Son chef l'a rappelé et il doit partir. Je ne partirai pas d'ici. Tu fais tout ce que tu veux, je m'en fiche. Mais je ne veux pas te voir tourner ici. Sinon je dépose plainte contre toi. Qui c'est?
Peut-être que c'est toi qui brouilles les preuves pour couvrir un crime. Pas la peine de te fatiguer. Je vais envoyer ma lettre de démission. Est-ce que c'est une menace? Non, juste une info. Où vas-tu? Je n'ai pas dit de partir! Impoli! Et tu oses claquer la porte? Tu vas me le payer, je te le promets! Vous devriez vous calmer, vraiment. Comment tu veux que je me calme? Il me rend nerveux! Chef, il faut le comprendre quand même. Il a perdu sa fiancée. Il a beaucoup de peine, vous comprenez? Que Dieu nous préserve. Je ne sais pas comment on réagirait si on était à sa place. Ne ferions-nous pas la même chose? Qui peut nous le dire, franchement? Je m'occupe de ce dossier. Quoi? Je ne comprends pas. Je t'enlève l'affaire. Vous ne pouvez pas, c'est mon boulot. Sors d'ici. Apporte-moi le dossier. Ok, très bien, chef. Bonjour, officier. Je suis du bureau légiste. J'apporte le dossier de Monsieur Huissin. Où est son bureau? Il est à gauche au fond du couloir. Ok, merci bien. Excusez-moi, Je vous en prie? est-ce que ce sont les rapports de Sibelandak? Oui, c'est ça. Donnez-les-moi, je vais y jeter un œil tout de suite. Ah bon. Vous êtes nouveau? Je ne crois pas que je vous connaisse. Je suis le commissaire Omer Demir. Ah. Tenez, commissaire. Merci. De rien. Bonne soirée. Le test de virginité prouve qu'elle était vierge. Mon père n'était pas un perdant. Je ne peux pas croire qu'il aurait attendu d'être mis en faillite. Elif, écoute-moi, il faut vraiment mieux refuser cet héritage. Il y a beaucoup trop de dettes. Mais tout sera perdu à jamais. Je trouverai. Il devait être désespéré. Maintenant, il n'est plus là. Je vais tout arranger. Je t'ai préparé les galettes que tu aimes. Mange-les chaudes. Merci, maman, mais je n'en veux pas. Tiens, prends ça. J'espère qu'elle repose en paix. C'était pareil quand ton père est mort. Je ne mangeais pas. Je me disais, qui a fait ça et pourquoi? Puis j'ai compris que je devais me reprendre pour toi et pour ton frère. Et maintenant, tu vas faire pareil pour nous. Maman, pourquoi crois-tu que je suis policier? Quand j'étais petit, je croyais que les criminels ne sortaient jamais de prison pour tuer les gens et... Rien n'a changé. C'est pareil. Comment puis-je vivre sans y penser? Cette nuit, pourquoi Cybèle est morte? Je ne peux pas arrêter d'y penser. C'est pour ça que je dois les trouver. Bonjour. Bonjour, entre donc. Merci, mère. Omer, tu viens une minute, s'il te plaît?
Il fait froid, prends ta veste. Maman? Hussein a l'air en colère. Ils ont encore dû se disputer. Tu pourrais être un peu plus positive. Je t'avais dit de rester éloigné. Je t'ai dit que je m'en occupais, et toi, tu lui parles comme ça. Et toi, tu claques la porte, comme ça. Il aurait pu te virer, tu sais. Mais il faut que tu ouvres les yeux, tu comprends? Nous, on aimait tous Cybèle. Mais il n'y en a aucun de nous qui sait ce qui a pu se passer ici. Frérot, je sais ce que j'ai vu. Le rapport de Cybèle est arrivé. Elle était vierge. Tu sais, je n'ai pas vu le rapport. Eh bien justement, à partir de maintenant, ne parle pas quand tu ne sais pas, d'accord? Est-ce que tu sais pourquoi au moins? Le chef m'a enlevé l'affaire. Ça ne m'est jamais arrivé de toute ma carrière. Jamais. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, c'est tout. Je suis désolé. Omer, tu sais, c'est à toi que je pense. Je m'en fiche complètement de ce dossier. Je m'en fiche, comprends? Omer, ça n'a pas du tout été facile. J'ai tout lâché, tu comprends? Omer, je n'ai pas étudié comme toi. Je n'ai pas eu cette chance. Je ne suis pas allé à l'académie pour que tu puisses avoir la chance d'y aller, toi. Je n'ai qu'un diplôme de l'école de police et rien de plus. Et pourquoi j'ai fait tout ça? Pour que toi, tu puisses étudier à l'académie. Puis j'ai étudié tout seul, tu comprends, tout seul, en commençant au plus bas de l'échelle. Frérot, je peux trahir mon boulot. Mais je ne peux pas trahir ma famille. Tu dois essayer de comprendre. Sorcière, que fais-tu? Je suis sur le net. Tu nous quittes et tu pars. Tu ne veux pas venir à Rome avec moi? Je n'ai pas de boulot là-bas. Alors, tu peux recommencer, Elif. Tu peux redémarrer de zéro. Tout le monde aime ta marque. Tu peux ouvrir tes propres magasins. Tu as plein de contacts là-bas. Si tu n'y vas pas, les gens vont définitivement t'oublier. Pour l'instant, je préfère rester ici. Très bien, reste ici. Mais moi, j'ai ma propre vie. C'est comme quand ma belle-mère est morte. Il n'y en avait que pour son mari. Personne ne m'a demandé comment je vais. On n'a plus rien, on est en faillite. Et personne me demande si je vais bien. Si je vais poursuivre mes études, ce que je vais pouvoir faire, comment va ma vie et si je compte continuer. Ne dis pas ça. Il faut rester encore un peu avec nous. J'ai besoin de toi, ma sœur chérie. Je ne peux pas. Je ne peux pas. J'ai plus d'argent. Je ne sais pas ce que je vais faire. Ils vont prendre la maison de New York? Hein? On ne pourra plus payer le loyer. Tu sais ce qu'on va faire? Tu vas partir. Ne pense ni à la maison, ni à l'argent. Je m'en occupe. D'accord? C'est promis. Arda, on est en train de manger. Merci, j'aurais pas dû venir. Bon appétit. Entre, viens manger avec tu vas nous. t'asseoir. Merci, mais j'ai déjà mangé. Je suis venu pour vous le kidnapper. Maman, merci. Je dois aller avec lui. Vas-y, mon fils, va. À plus tard. Je vais laisser mon chef respirer un peu. Bonsoir et bon appétit. Au revoir. Merci, bonne soirée. Bonne soirée.
Et quoi d'autre? Eh bien, une vraie affaire. Des routes, des bateaux, du transport. Ils étaient dans l'immobilier quelques années et ils ont coulé. Ah, et dans les bijoux aussi. On a quelque chose sur les bijoux? Une société à Rome. Ils louent des boutiques à Istanbul, mais ils n'ont pas encore ouvert. La directrice de ce secteur, c'est Elif. La fille que tu as vue. C'est une créatrice. Elle a créé la marque. Elle vit à Rome. Elle vit en Turquie de temps en temps. Par ici. Bonjour, oncle Taillard. Oh, Elif, bienvenue. Je suis content de te voir. Merci. C'est une bonne surprise, tu vas bien? Dis-moi. Ça va bien. Et toi? Oh, ça va bien, ma chérie, ça va bien. Tu veux boire un verre? Non, non, merci, je ne veux rien. Bien. Je suis désolée de venir à l'improviste et de te déranger, mais Nilufer s'en va, je voulais te parler avant. Il y a un gros problème. Vas-y, assis-toi. Écoute, et ne sois pas gêné. Toi, tu étais la préférée d'Ahmet. Tu sais que toi, tu étais comme ma propre fille, hein, tu le sais. Merci. C'est pas une chose facile à dire. Il s'agit de mon père. Tu dois le savoir, c'est la faillite. Nous allons très bientôt l'annoncer. J'ai dû, tu sais, faire une erreur. On en a parlé il y a quelques mois, mais je ne vous avais rien dit à l'époque. Tu sais, je lui ai dit, quand j'ai entendu cette histoire, ah, Ahmet, laisse tomber cette sacrée histoire de construction. Viens, on va créer ensemble une toute nouvelle société à Dragos dans le domaine des piscines. Mais bien sûr, il a refusé. Puis je me suis dit qu'il avait enfin réussi à remonter la pente. Que ses affaires allaient beaucoup mieux. Eh bien, il a arnaqué plusieurs personnes. Mais qu'est-ce que tu me dis là, Elif? Ahmet, lui, ne fait pas de telles choses. C'est l'homme le plus droit au monde que je connaisse. Je sais. Je n'y comprends rien, mon oncle. Mais je ne suis pas venue pour ça. Tu as toujours l'hôtel à New York, n'est-ce pas? Si tu me demandes ça, c'est pour Nilufer, n'est-ce pas? Bon. Je leur dis d'aller préparer une suite. Et pour les frais des études, je m'en occupe, d'accord? Ah, non, ne dis rien. Je vais moi m'occuper de tout. Tu leur dis qu'elle a, par exemple, obtenu une bourse d'études. Pour ses repas, tous ses repas du matin au soir, et même pour son logement aussi. Elle n'a pas à s'inquiéter de tout ça, hein? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais ce ne sera qu'un prêt. Je te rembourserai tout, c'est promis. Je le sais bien. Tu me remercieras un jour, ne t'en fais pas, tu verras. Merci. Je ne vais pas faire attendre Nilu. Et tu as raison, on va pas commencer à le faire attendre maintenant. Allez. Taillard, notre avocat, a dit que mon père avait aussi des emprunts illégaux en dehors de ceux de la banque. Est-ce que tu en es sûr? Je pense que tu dois le savoir. Si tu sais quels sont ces emprunts, ce serait mieux de me le dire pour protéger ma famille. Et pour le bien de tous. Écoute-moi, Elif. Je n'ai jamais traité avec ce genre de choses. Donc je ne connais pas ces personnes. Tu sais, j'aimerais vraiment pouvoir t'aider, mais je ne sais vraiment rien là-dessus. Vraiment, absolument rien. On a de la chance de t'avoir. Merci pour tout. C'est rien, c'est rien. Tu diras à Nilufer d'aller directement à l'hôtel. Je vais les appeler d'ici et je vais m'occuper de tout organiser pour que ce soit prêt là-bas. D'accord, prends soin de toi. Toi aussi, au revoir.
C'est pas une bonne idée. Ce serait mieux si tu restais avec maman. Je dois aller à l'école. Je dois finir mes études et je dois commencer à travailler. C'est pas avec le dessin que tu vas gagner beaucoup d'argent. Ne lui dis pas ça, chérie, juste quand elle part. C'est pas intelligent. Après, tu vas le regretter. Viens que je t'embrasse. Merci, Tanner. Maman, ne sois pas triste. Tu le regretteras si l'avion s'écrase. Tu te diras que tu aurais dû m'embrasser. Tu m'embrasses? Tu ne veux pas m'embrasser? Très bien. Tu viens de perdre ton mari et tu m'as perdu aussi. Bébé. Je t'aime très fort. Ne l'oublie pas. Je vais rater l'avion. Elif, où étais-tu? Tu m'as laissée seule. Viens, j'ai des choses à te raconter. Je suis allée chez l'oncle Taillard. Il te passe le bonjour. Qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Raconte-moi. C'est une voiture de la société? Elif, je ne sais pas. Bar s'en est occupé. Raconte-moi, s'il te plaît. Il m'a dit qu'il n'entend dire que du bien de toi. Tu te moques de moi. C'est une bonne blague, je te crois pas, mais... Tu vas tellement me manquer. Maintenant, je comprends tellement maman. C'est tellement dur de voir les autres partir. Tu t'occuperas bien de maman. Parce que je ne l'ai jamais vue dans cet état et... C'est incroyable à quel point ça me fait de la peine et... Je sais, chérie. Tu vas me manquer. Que voulez-vous? C'est toi? Elif, Elif! Roule! N'aie pas peur. Taisez-vous! Où est-ce que vous nous emmenez? Elif! Tais-toi! Qu'est-ce que vous faites? Ferme-la! Reste ici! Où sont les diamants, hein? Le délai est passé.
Tu n'as pas tenu ta promesse. Je te jure que je ne les ai pas trouvés. Tu ferais mieux de ne pas me mentir. Hein? Je te jure, je ne sais pas. Chut. Elif, tais-toi. Je t'avertis. Si tu nous les caches, parce que tu es en faillite, ça va mal se passer. Je vous jure que je ne sais pas où ils sont. Je vous jure. Ta sœur est une menteuse. Tu vas nous le dire. Je vous en supplie, elle ne sait rien. Ça veut dire que tu le sais. Je ne sais pas. Tu vas apprendre. Je ne sais pas comment apprendre. Je n'ai plus le temps. Tu comprends? Tu es à court de temps, tu vas répondre à mes questions. Tu as compris? Ok. Ok. Allez, aidez-la à se lever. Je vous promets de les trouver. Je vous le jure. Laissez-nous partir, s'il vous plaît. Elle reste ici. Allez. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Qu'avez-vous fait à Nilufer? Ta sœur va bien. Pour l'instant. Écoute, tu vas arrêter de me mentir maintenant. Ce n'est pas toi qui décides, mais c'est nous. Écoute, tu vas faire ce que je vais te dire. Tu ne vas rien dire à personne. Si tu dis un mot, je le saurai. Si tu vas à la police, je le saurai aussi. Alors je découperai ta sœur. Tu ne trouveras même pas les morceaux. Tu vas faire ce que je dis. Tu ferais mieux de m'écouter si tu ne veux pas rejoindre ton père. C'est aussi simple que cela. Vous avez tué mon père. Pour les diamants. On n'aurait pas tué avant d'avoir les diamants. On n'est pas si bête. Ton père est mort avant de nous rendre les diamants. Mais le contrat est aussi valable après sa mort. Oh, et tu vas ramener ces diamants. Comment je peux savoir que vous ne faites rien à ma sœur? Tu ne peux pas. Espère. Je n'amènerai pas les diamants si je ne suis pas sûre. On t'appelle. Allez, emmenez-la. Marche. Marche. Nilufer! 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 Tu as bien entendu. Tu ne dis rien à personne.
Bonjour, Erdal. Assis-toi. Allez, assis. Erdal. Ne t'avais-je pas dit de suivre Ahmed Denizer comme s'il était ton ombre? Et aussi de surveiller le moindre de ses mouvements. Désolé, patron. J'ai fait une erreur. Je jure que... Je l'ai dit ou je l'ai pas dit? Hein? Oui, patron. Et est-ce que c'est ce que tu as fait? Hein? Mais je ne sais pas. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Il a soudain disparu de la route. Mais je ne sais pas comment il a fait. Je vous le jure. Mais toi, au contraire, tu as essayé de t'enfuir. Et ces gars, ils te cherchent depuis des jours maintenant. Hein? Patron, j'ai eu très peur. Quand j'ai su que le gars était vraiment mort. Et toi, tu n'as pas fait ce que je t'ai dit. Je l'ai fait. Je vous en prie, ne me tuez pas. Je ne... Tu l'as enfin trouvé. Je suis désolé, mon oncle. On va préparer un rapport de mort inconnue. Est-ce que vous avez trouvé les filles au moins? Oui. Elif était vraiment effrayée. On va voir. L'autre est une imbécile. Elle n'arrête pas de gueuler. Très bien. Tout ça, ça lui donnera une bonne leçon à retenir dans la vie. N'aie pas peur, calme-toi. Je suis de la police. Si tu vas à la police, je le saurai aussi. Alors je découperai ta sœur. Tu ne trouveras même pas les morceaux. Qu'y a-t-il? Laisse-moi, s'il te plaît. De quoi as-tu peur, hein? Hein? Ce ne sont pas tes affaires. Va-t'en. Je vais te montrer quelque chose. C'est ce que tu cherchais, hein? J'en ai trouvé un autre chez Cybèle. Quoi? Qui est avec toi? Qui? Je t'ai bien dit qu'on te suivait partout. Tu te trompes, je suis toute seule. Je t'avais dit de ne parler à personne. C'est personne. Il est de la police? Hein? Je vais trancher le cou de ta sœur. Je te demande. Qui est-ce? C'est mon amant. Tu mens. Non, je te le jure, c'est mon ami. Ne me mens pas. Car si j'apprends que tu m'as menti, je vous tue, toi et ta sœur, compris? Tu m'entends? Ça va? Qu'y a-t-il? Que fais-tu? Reste comme ça, s'il te plaît. S'il te plaît. Viens avec moi. Tu m'expliques? Ne demande rien et suis-moi. C'est bon. Écoute, merci pour ce service. Qu'est-ce qui se passe? C'est pour qui ce petit jeu? Qui t'a appelé? Pourquoi tu mens?
Tu dois m'expliquer. Tu as peur de quelqu'un? Je vois bien que tu es effrayé, hein? Tu peux me laisser partir? Tu me dois une explication. Je ne te dirai rien, ok? Tu peux t'en aller? Il faut qu'on parle. Je sais que tu as peur. Qui te fait quoi? Tu m'as mêlé à ça, alors tu dois m'expliquer. Est-ce qu'il y a d'autres diamants chez ta fiancée? Non. Tu as des ennuis à cause des diamants? Tu sais bien que je peux t'aider. D'accord. Mais on ne peut pas parler ici. Entre, je vais me rafraîchir et j'arrive, d'accord? Alors quoi de neuf? Oui, ils ont préparé l'endroit. L'endroit est prêt, je vais mettre Nullifer là-bas. Oui, oui. Elle reste. Bien. Viens. Allô? Est-ce que ton ami est là? Non. Si tu ne veux pas qu'il vous arrive quelque chose, tu dois le quitter. Je t'avertis. Je ne veux plus te voir avec lui. C'est bon, j'ai compris. Fais ton boulot. Trouve les diamants. Sinon ta sœur va mourir. Ne lui faites rien. Je vais continuer à chercher. Bien. Comment va-t-elle? Laissez-moi lui parler. Une seconde. Je vous en prie. Elle doit avoir si peur.